Bonjour, bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes mardi 2 septembre. Ça y est, la rentrée des classes est passée et nous sommes officiellement lancés dans l'année 2025-2026. Pour moi, c'est presque plus voilà, la nouvelle année, la rentrée officielle que la rentrée de janvier ou la nouvelle année en janvier. Parce que je suis restée dans le rythme scolaire, dans le rythme de l'école. Déjà parce que pour moi, voilà, pour moi je suis très sensible à ce rythme-là, mais en plus j'ai été enseignante comme je vous l'ai déjà dit. Donc ça fait que je suis vraiment restée dans ce rythme-là. Alors, je vous ai sorti une vidéo différente puisque c'était une vidéo face cam, c'était pas un vlog. Et j'espère que ça vous a plu. Là, je reprends le rythme des vlogs. Je vous en ai déjà sorti un autre après. Là, je me rends dans la plus grande ville de notre département pour retrouver une amie à moi. L'amie qui va me passer le tome La prof de Freda McFadden. Et moi, je vais y passer la psy. Voilà, on se retrouve dans un resto italien pour manger ensemble et pour se donner un peu des nouvelles. Elle est, elle, encore enseignante, donc elle va me raconter sa rentrée par la même occasion. Donc là, j'ai une quarantaine de minutes pour aller rejoindre ma pote, pour qu'on puisse manger ensemble, parce qu'elle habite pas du même côté que chez moi. Elle habite à 40-45 minutes aussi de l'endroit où on se retrouve, mais pas du même côté. On s'est rencontrés en fait en master MEF, master métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, pour être enseignante justement. Et ça a tout de suite matché, donc on a gardé contact, bien que au départ on ne vient pas exactement du même endroit, elle et moi. Et donc voilà pourquoi ce soir je la retrouve. Je suis trop contente. Je vous dis à plus tard dans la suite de ce vlog. Hello, hello! Qui dit semaine de rentrée dit reprise de la Zumba. Il est 21h15, je sors de la Zumba. Et ça fait du bien. C'était pas si simple, on a eu chaud, bien que là j'ai mis un pull parce qu'à la sortie de la Zumba, avec la transpiration et tout ça, et en ce moment il fait pas très chaud quand même le soir, donc j'ai mis le pull pour pas attraper mal. Mais non, c'était très bien et ça fait du bien de reprendre, je suis contente. J'ai un peu mal au genou, je l'ai dit, j'ai dit à ma belle-sœur à un moment parce qu'elle m'a accompagnée et elle a adoré aussi. J'ai eu un peu mal au genou, je me suis fait peur parce que je me suis dit, et maintenant qu'est-ce que t'as? Et là je le sens, et je pense que j'ai fait un faux mouvement ou que je m'étais pas assez étirée, donc je vais faire attention. J'hésite à aller au Pilates samedi. Donc voilà, ça fait du bien, reprise de la Zumba, c'est parti et je vous tiendrai au jus si samedi je vais au Pilates. Bonjour, nous sommes vendredi 5 septembre et je vous retrouve donc pendant la promenade matinale. Vous avez vu que hier je suis allée à la Zumba, ça m'a fait du bien et je n'ai pas de courbature. C'est vrai que c'est quand même plus de cardio que du renforcement musculaire. J'hésite à aller samedi, donc demain, à la Zumba et au Pilates, parce que j'aime bien le programme du samedi. C'est d'abord Zumba, donc on se dépense bien. Et après Pilates, donc là on se relaxe et on travaille les muscles profonds pour terminer. J'aime bien que ce soit dans ce sens aussi, parce que le mardi, c'est d'abord Pilates et ensuite Zumba. Et ça me va pas, je trouve que c'est perturbant de commencer par le Pilates et après de sauter partout avec la Zumba. J'aimerais bien y aller, mais le souci c'est que on commence à 10h. Et c'est pas le souci, je serai levée parce que moi je suis plus une lève tôt et couche tôt. Je suis pas du tout lève tard. J'ai un réveil intérieur. Et puis surtout, je dis souvent que je suis comme une batterie de téléphone, c'est-à-dire que je me recharge la nuit. Le matin, je suis à 100% et plus la journée avance, plus je perds en batterie et donc le soir, je suis KO. J'ai plus du tout de batterie, donc le soir, je me couche tôt et le matin, je me lève tôt. C'est juste que le samedi, j'aime bien bricoler, faire des petites choses à la maison, nettoyer, ranger par-ci par-là. Donc quand tu dois être à 10h à la Zumba, c'est moins évident. Allez, mon cœur toutou, on l'a pas vu. Elle attend son copain le matin tout petit. Et parfois, elle attendrait mais des minutes et des minutes devant le voisin. Sauf que
Je dis je peux pas, j'ai pas un temps illimité, je dois aller travailler mon cœur, donc je la fais se dépêcher. Je crois que je suis un peu perdue. Dans 500 mètres, tournez à gauche. Ah non, j'ai mis Google Maps au cas où. Ouh, purée. Ouh. Je vais au travail à vélo. Je vais repartir. Je suis pas certaine de moi parce qu'en fait ils ont ouvert un nouveau passage. C'est pour ça que je sais pas où je suis. Mais bon, après c'est pas très grand donc je me dis qu'au pire je vais m'y retrouver. Je suis crinquée sur mon vélo et c'est parti. Bon, j'ai pris de l'avance. Je suis partie vraiment large pour pas être en retard au travail, mais mon cadre après, c'est extraordinaire. Je viens de là. Bon, il est l'heure pour moi de repartir, mais là, ça va être la partie moins rigolote. Parce que pour arriver au travail, c'était relativement plat. Voire c'était un faux plat qui descendait. Donc là, il va falloir que je remonte tout le long. Donc je ne sais pas si je vais y arriver, mais au pire, j'appellerai Nico qui vienne me chercher, je pense. Je vous dis à tout à l'heure pour le débrief. Pause. Pause obligatoire parce que je suis super essoufflée. Parce qu'en effet, c'est un faux plat tout le long. Vous voyez, ça semble plat, mais en fait, ça monte. Je l'ai bien vu à l'aller quand je suis allée au travail où je pédalais pas trop. Je sentais que c'était en descente par moment, donc là, c'est tout le temps à monter. Bon, je vais y arriver. J'ai réussi! Alors, faut voir l'état. J'ai mis 3 fois plus de temps qu'à l'aller. C'était dur. J'ai les quadriceps en compote. Les jambes, mais alors les quadris, c'est horrible. Je suis KO. Je suis KO technique. Le pire, c'était ma côte, mais je m'en doutais. En plus, j'ai déraillé quand j'ai voulu changer de plateau. J'ai déraillé parce que j'étais trop en côte et que j'essayais d'aller vite et tout. Donc, j'ai dû remettre les chaînes. Je suis pas experte en vocabulaire de vélo ni rien, mais... Donc, j'ai marché un temps, puis je me suis dit, non, mais quand même, tu vas la remettre. Donc, j'ai remise. Et puis, j'ai continué dans la côte. Mais j'ai réussi et je suis pas peu fière de moi. Là, je pense que je vais pas aller demain à la Zumba, c'est sûr. Au Pilates peut-être, mais je suis claquée. Voilà, mais je suis contente de l'avoir fait. Avec ce beau temps en plus, ça a mérité. J'aimerais vous montrer, mais je pense que vous n'allez pas voir. Je suis rouge. Bon, je vous retrouve un peu plus préparée que tout à l'heure, un peu plus potable. Et surtout après avoir pris une bonne douche à l'eau froide pour mes jambes parce que je sentais déjà mes quadriceps qui n'allaient pas bien du tout. Donc j'ai fait douche à l'eau froide, ça m'a fait du bien, ça m'a réveillée parce que ce soir on va manger avec mes parents, Nico, chez des amis de toujours de mes parents. Donc voilà, ça m'a fait me rebooster un peu parce que j'étais quand même KO. Et je regrette pas du tout. Franchement, ça m'a fait penser à autre chose que le travail. Ça m'a fait une petite pause liberté. Bon, c'était plus dur au retour, hein, vous l'avez bien compris, parce que j'ai des côtes. Mais voilà, c'était faisable et je renouvellerai l'expérience. De toute façon, pas le choix pour les châteaux de la Loire. Et j'en profite pour vous dire qu'il y a eu le Rose Festival à Toulouse. Je regrette un peu de ne pas avoir trop suivi ça. Bon, ça fait quelques années en plus que Big Flo et Oli l'organisent. C'est un super festival où il y a plusieurs artistes. C'est sur 3 jours si je ne m'abuse. Vendredi, samedi, dimanche. Ma meilleure pote est allée avec des amis à elle et elle s'est régalée. Je pense à ça parce que je suis habillée en combi rose. Tu veux tourner mon cœur? Eh bien allez, on y va. Allez, on tourne. Sur l'année prochaine, je pense que je vais prendre des places parce que c'était trop bien. C'est hyper bien pensé apparemment, mais voilà, c'est sûr. Je n'en entends pas moins de Big Flo et Oli, donc c'était certain. Je vous souhaite j'allais vous dire un bon week-end, mais je ne sais pas quand vous allez regarder cette vidéo. Donc je vous dis en tout cas à plus tard pour la suite des aventures. Ciao, ciao! Nous sommes samedi 6 septembre. Il est 11h30 et on promène. Alors vraiment rythme du week-end aujourd'hui. Auria, il y a des fois où elle a très envie de promener et donc elle carbure.
Et il y a des fois, comme là, où elle avance pas. Je disais que je la laisse flâner parce qu'ils sont comme nous. Il y a des fois où ils sont fatigués, ces petits animaux. D'autres où ils ont la forme. D'autres fois aussi où ils ont la flemme. En tout cas, c'est un régal pour moi de promener quand il fait beau comme ça. Ça va être une superbe journée, comme vous pouvez le voir. Rythme du week-end aussi, voilà, je vous retrouve avec ma petite blouse légère, pas maquillée, avec ma tête du samedi. C'est souvent ma tête du dimanche d'ailleurs, qui est plus pas maquillée en mode chill. Mais là, voilà, j'ai bien dormi. Hier, on est rentré donc du repas chez les amis vers minuit. Donc ça va, le temps de rentrer, de se préparer pour le dodo et d'aller au lit. Et puis, j'ai bien dormi jusqu'à 9h ce matin. Donc, pour moi, c'est beaucoup. Normalement, 8h, je suis le. Ça va être un week-end chill. On n'a rien de prévu en particulier. Juste mes parents sont en congé. Donc on va aller voir ce week-end, c'est sûr. On les a vus cette semaine aussi parce qu'ils étaient en congé cette semaine. Donc on va profiter d'eux avant qu'ils reprennent leur rythme à fond. Mais à part ça, voilà, rien de prévu. Cet après-midi, je pense aller chez ma mamie. Donc peut-être que je vous reprendrai à ce moment-là. Après, j'aurai pas tant de choses à vous montrer comme je vous disais puisque le planning n'est pas chargé. Et tant mieux parce que ça fait du bien aussi des week-ends comme ça. Donc je vous montrerai rapidement chez ma mamie. Et puis après, je vous laisserai. Oh mais quand même, il faut que je vous fasse le débrief du vélo. Donc hier, je vous disais que j'avais pris une douche froide, que ça me fait beaucoup de bien aux jambes. Écoutez, ce matin, je touche du bois, j'ai pas trop mal. Je sens que ça a travaillé, mais j'ai pas mal. Donc tant mieux, c'est que enfin, je vais pouvoir recommencer l'expérience. Peut-être que demain, dimanche, s'il y a un temps comme ça, j'irai faire un peu de vélo manière pour moi. Ma rue, par contre, est très pentue. Mais bon, ça m'entraînera. Ça l'est moins, hein, pour aller au travail, ça l'est moins. Juste ma rue, voilà, que j'ai dû remonter. J'ai réussi. Alors j'ai fait une partie, comme je vous disais, en poussant mon vélo, mais sinon voilà, moitié de ma rue, j'ai fait sur le vélo, crinqué sur le vélo. Donc demain, je pense que j'irai de l'autre côté. Je continuerai vers la côte, ça m'entraînera. Et si j'ai réussi à pas avoir trop mal aux jambes, c'est qu'il faut que je me remette en selle rapidement. Je vous dis à plus tard pour sûrement le dernier rush. J'ai oublié de vous prendre chez ma mamie. C'est tellement un endroit hors du temps où je suis trop bien que j'ai oublié de vous reprendre. J'ai écouté, on s'est promené, on a sorti Oria, c'était super. J'avais oublié de vous dire, est-ce que vous avez remarqué que j'ai changé ma bannière, le bandeau sur ma chaîne YouTube? Je suis pas sûre que vous ayez remarqué, mais j'ai mis Oria et Momona. Vous me direz ce que vous pensez de ce bandeau. Et ensuite, là, je vais m'arrêter à un magasin des animaux pour Oria parce que vous savez que je vous le disais un peu plus tôt dans le vlog qu'elle a des petits soucis de santé. Donc, je voulais me renseigner parce qu'on m'a vanté les mérites de ce magasin. Donc, je voulais m'y arrêter. Et comme elle est avec moi, apparemment, on peut y aller avec elle. Donc, comme ça, je vais pas la laisser dans la voiture parce qu'Oria, je ne la laisse pas dans la voiture. Mais je peux la prendre avec moi et de cette façon, peut-être personnaliser sa prise en charge. J'aimerais des croquettes, pourquoi pas. Et ainsi que des petites choses pour éviter qu'elle se gratte, ce genre de choses. Pour la gastrite, ça risque d'être compliqué, il faut vraiment son traitement de fond. Mais pour sa peau sensible, peut-être qu'elle a des petits remèdes. Donc je vais m'y arrêter et je vous dirai ce que j'en pense juste après. Bon, ce fut un échec. Je me suis arrêtée au magasin en question pour les animaux. Mais il y avait 2 clients devant moi. Donc je suis partie parce que j'avais Auréa avec moi qui sentait un peu toutes les odeurs des animaux parce qu'ils acceptent les animaux dans ce magasin. Et puis il faisait chaud. Il n'y avait pas trop d'aération, pas de clim, etc. Bon, je suis pas pro clim en plus. Mais il faisait très chaud, donc j'ai dit à la dame que je repasserai. Donc je vous ferai le point un peu plus tard. Et voilà, là je vais ramasser le linge qu'il y a derrière moi comme vous pouvez le voir. Je suis trop contente parce que les draps ont séché. J'adore
quand j'enlève mes draps le matin, que je les lave, je les fais sécher et que je peux les remettre le soir même. Donc je vais faire ça. Hello, je vous retrouve ce lundi 8 septembre pour vous faire un petit retour sur le magasin des animaux puisque j'y suis allée avant-hier, mais c'était il y a quelques secondes pour vous. Donc je voulais vous faire un retour, donc tant pis, j'empiète sur cette nouvelle semaine, même si c'est le vlog de la semaine passée, pour vous en parler. Donc je vous disais que je n'y étais pas restée la fois dernière parce que j'étais avec Oria et que bien qu'elle accepte les animaux, Oria elle était vraiment incommodée dans le magasin. Donc je me suis dit que j'y retournerais. Donc là ce soir en sortant du travail, je m'y suis arrêtée. La dame qui m'a accueillie a été trop mignonne parce que je ne savais pas ses horaires d'ouverture. J'ai poussé la porte à tout hasard. Je lui ai demandé si elle fermait. Elle m'a dit non, non, vous inquiétez pas, passez. Alors qu'en fait, si. C'était censé être fermé, mais elle m'a quand même accueillie, renseignée et vraiment bien renseignée parce que j'ai pu parler de la problématique principale d'Oria, donc sa gastrite chronique. Parce qu'en fait, ce qui m'inquiète, c'est que Oria, vraiment, je trouve qu'elle n'a pas une nourriture variée. Elle a les mêmes croquettes depuis des années parce que c'est celle qu'elle tolère. Et les petits gâteaux, les petites friandises, c'est pareil. Et en fait, on a découvert, parce qu'on a analysé tous les ingrédients, que ce sont à base de protéines végétales en priorité. Donc, elle n'a pas beaucoup de protéines animales. Et bon, à la longue, ça risque de lui jouer des tours. Et donc, elle m'a offert un petit paquet de croquettes à laquelle elle a pensé, qui est très bon au niveau des ingrédients. Ces croquettes semblent vraiment très bien, sans conservateur, ce genre de choses qui pourraient la perturber. Donc je dois lui en donner une pour le moment par jour pour voir comment elle réagit. Si elle réagit bien, 2 puis 3. Je dois rester à 3 pendant une semaine, 10 jours et après voir si je peux monter à 4, 5. Elle m'a offert ses croquettes, donc trop chou. Elle a pris du temps pour moi, elle m'a dit que c'était une passionnée, mais ça se voit franchement. Donc j'y retournerai pour voir si je prends ses croquettes, pour voir si je prends d'autres choses, des compléments peut-être. Pour ma petite pépette. Vu que c'est à côté d'Action, je me suis arrêtée aussi chez Action, donc je voulais vous montrer ce que j'ai pris. Donc c'est toujours très classe ce que je prends chez Action, mais voilà, c'est la vraie vie, vous le savez avec moi, c'est mon quotidien. Donc tout d'abord, j'ai pris de la pâte à fixe parce que j'accroche mes cartes postales, les cartes postales qu'on m'envoie. Donc j'avais plus de pâte à fixe, et puis de toute façon, la pâte à fixe, ça sert pour tout. Je crois que c'est même pas 1 euro. De toute façon, je vous mettrai les prix là ou là. Ensuite, liquide vaisselle. Alors, j'en ai testé des liquides vaisselle, des respectueux de la peau, voilà, pour peau sensible, etc. Et au final, ça coûte une blinde pour pas grand-chose. Celui-ci, chez Action, je l'achète, même pas 1 euro. Pareil, je vous mettrai le prix. Et il est très bien. Soft touch quand même. Donc, je remplis en fait mon pouce-pouce. Et puis voilà. Dans une vidéo YouTube, j'ai entendu parler de ça. C'est un sneaker cleaner. Donc comme son nom l'indique, c'est un nettoyant pour basket, pour sneaker, pour toutes les couleurs, il y a précisé. Écoutez, je vous ai fait un crash test. Alors, vous ne vous moquez pas du crash test. Je l'ai fait sur le moment, comme j'ai pu, mais ça montre que c'est efficace. Donc vous voyez, il faut bien secouer. Ensuite, vous avez le produit qui sort par ici. Il y a une brosse avec laquelle on frotte. Et puis, il faut ne pas oublier de passer un linge humide pour rincer le liquide. Et franchement, c'est plutôt efficace, donc je vous le recommande. Ensuite, j'ai acheté un adoucissant. Alors d'habitude, je ne prends pas cette marque, mais c'était dans les promos d'Action. Donc 40 lavages quand même. On ne dirait pas parce qu'on dirait que c'est une petite bouteille. Il y a 40 lavages, huile essentielle d'orange et jasmin. Ça sent très bon, donc j'ai pris pour tester. Vous allez dire que je vous parle toujours de cette poudre, mais franchement, c'est la vraie vie encore une fois. La poudre que je mets au fond de ma poubelle pour les toilettes. Alors, c'est une nouvelle senteur. C'est l'odeur du pipi dont je vous ai parlé. Donc ça sent extrêmement bon. Et alors, ça élimine les odeurs, mais c'est aussi un absorbeur de liquide. Voilà pourquoi je disais que j'avais l'impression que la poudre absorbait.
Parce qu'en fait, c'est le cas. J'ai pris ceci. C'était dans les promos de la semaine également. Alors d'habitude, j'achète que les lingettes anti-décoloration de Color Catcher. Mais là, en fait, c'est un 2 en 1. C'est fait pour donc éviter les décolorations et aussi pour enlever les taches. Donc je me suis dit, pourquoi pas tester, surtout que c'était vraiment pas cher. Des poubelles pour la poubelle de ma cuisine. Ce sont des 100 litres, pas cher du tout non plus. Et pour terminer, j'ai pris cet organisateur de bureau. Dans le salon de thé que je vais faire un petit espace papier, voilà. Je ne sais pas encore si ce sera une commode ou un petit bureau, mais je me dis que celui-ci, avec les couleurs qu'il a, il passera très bien. Voilà pour le retour d'action. Cette fois-ci, je vais vous laisser. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour suivre mes aventures. Je vous embrasse. À très vite.